Avec les marchés des cryptos qui s'échauffent à nouveau dans ce qui me semble être le début de la prochaine grosse phase de cette course haussière, j'ai récemment constaté beaucoup plus d'intérêt pour les altcoins. Je pense qu'on aime tous le Bitcoin ici, mais avec lui et d'autres monnaies à grande capitalisation boursière, il est beaucoup plus difficile de se faire une somme d'argent qui va changer votre vie à ce stade, car même un x5 à partir d'ici amènerait le Bitcoin à plus de 200 000 $. Bien que je pense que ça soit tout à fait possible et que ça va arriver tôt ou tard, la plupart d'entre nous ont besoin de bien plus qu'un x5 pour changer notre vie, et c'est exactement là que les fameux altcoins entrent en jeu. On a tous vu des cryptos faire des x50, x100, voire encore plus au cours de la première partie de cette course haussière ou durant l'été DeFi de l'année dernière. En fait, j'ai parlé de la plupart de ces cryptos ici, sur cette chaîne. Mais le plus difficile est de trouver ces projets suffisamment tôt pour bénéficier de ces mouvements massifs. Une autre stratégie qui est certainement un peu plus simple consisterait en, au lieu d'essayer de trouver un projet qui fera x100 à lui tout seul, de trouver un projet qui fera un x10, et puis après cela, passer directement à un autre projet que vous pensez verra aussi de bons résultats, et ainsi empiler vos gains. Quelle que soit la stratégie que vous comptez utiliser, cela impliquera une bonne quantité de recherche pour trouver les meilleurs altcoins. Et c'est exactement pourquoi aujourd'hui je vais vous partager une liste d'outils basiques que j'utilise personnellement, parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet. Donc vous pouvez également utiliser ces outils pour trouver de nombreux projets, rechercher les cryptos dont vous entendez parler par d'autres sources et suivre les performances de monnaie que vous possédez. Maintenant attention, je vais ici vous parler de choses très basiques. Bien sûr, pour ceux qui voudraient voir des techniques plus avancées, je ferai ceci dans une autre vidéo. Donc voici les outils basiques que j'utilise personnellement et ça peut être un bon point de départ pour tout qui voudrait investir dans des altcoins ici par la suite. Donc, l'un des meilleurs endroits pour commencer et utiliser tout au long du processus de recherche de crypto est un site tel que CoinMarketCap et CoinGecko. Vous avez au minimum probablement déjà entendu parler de ces deux-ci, mais ils font tous à peu près la même chose avec quelques légères différences. C'est donc principalement vos préférences personnelles qui détermineront lequel vous utilisez ou vous pouvez simplement les combiner. En utilisant CoinGecko pour cet exemple, comme vous pouvez le voir, il s'agit essentiellement d'une liste de milliers de cryptos différentes qui peuvent être triées selon différentes caractéristiques ou recherchées par nom. Vous pouvez trier par capitalisation boursière, ce qui est pratique lorsque vous essayez de trouver des jetons plus petits dans lesquels investir. Vous pouvez trier également par volume pour voir quels jetons sont les plus tradés. Vous pouvez également trier par variation de prix si vous souhaitez rechercher des projets qui ont une forte tendance à la hausse ou à la baisse. Il y a aussi cet onglet juste ici où vous pouvez voir les projets qui ont été ajoutés le plus récemment. Ce sont souvent quelques-unes des cryptos les plus récentes. Vous pouvez donc commencer par rechercher dans cette liste de bons projets si vous souhaitez essayer de trouver des projets à faible capitalisation à examiner. Un autre moyen utile de trier les cryptos est dans l'onglet catégories que vous pouvez voir ici. Cela divise les jetons en différentes sections, ce qui peut être utile pour quelques différentes raisons. Tout d'abord, si vous vouliez uniquement examiner les cryptos DeFi parce que vous pensez que la DeFi va surpasser le reste du marché, eh bien, vous pouvez venir faire ceci ici et voir toutes les cryptos de la catégorie DeFi. Il existe également des catégories pour chaque écosystème tels que Ethereum, la Binance Smart Chain, Solana, Polkadot et encore plus si vous souhaitez trier les cryptos de cette façon. Les NFT ont de nouveau vu beaucoup d'engouement récemment, donc si vous vouliez jamais voir tous les projets qui ont un rapport aux NFT, il y a en fait un endroit séparé pour le faire, ici. Une fois que vous aurez trouvé une crypto intéressante, par exemple prenons Axie juste ici, et que vous avez cliqué dessus, vous verrez beaucoup plus d'informations. Il y a bien sûr le prix et la capitalisation boursière ainsi que l'offre circulante et totale. Il y a aussi le volume et le récent changement de prix en pourcentage. Sur la droite, il y a un lien vers le contrat, le site web, les explorateurs de blockchain pour voir la crypto sur chaîne, ainsi que quelques autres liens. Si on continue à scroller ici vers le bas, vous trouverez un graphique des prix, des informations historiques telles que le all-time high ainsi que bien sûr le all-time low, et puis tout en dessous, une liste des échanges où la crypto est disponible. Ce qui est vraiment bien avec tout ceci, c'est que vous pouvez voir quelles paires sont disponibles ainsi que le volume des paires afin que vous puissiez trouver le meilleur endroit pour trader un jeton en particulier. En général, plus il y a de volume, mieux c'est, car cela signifie que vous devrez subir moins de dérapages lors du trading. Ah oui aussi, quelque chose avec lequel vous devez vraiment faire attention, c'est que beaucoup de plateformes d'échange mentent en fait sur leur volume. Donc personnellement je m'en tiendrai certainement aux plateformes les plus connues. Mais on continue avec un outil spécifique à la DeFi que vous pouvez utiliser pour trouver des projets, et ce projet est DeFi Pulse, un site qui répertorie des analyses de nombreux projets DeFi. Cela peut être utile non seulement si vous souhaitez trouver des projets dans ces catégories spécifiques de la DeFi dans lesquelles investir, mais également pour trouver des endroits où gagner un rendement sur votre crypto si c'est cela que vous souhaitez faire.
Les principales catégories sont les prêts, les DEX, les produits dérivés, les paiements et les actifs. Si on scrolle vers le bas, vous pouvez voir que chaque projet affiche sa valeur totale verrouillée, ce qui peut être utilisé comme un indicateur de sa popularité, mais aussi d'une certaine manière à quel niveau les gens lui font confiance. Car bien sûr, plus un projet est fiable, plus les gens seront prêts à mettre de l'argent dedans. Cependant, on voit toujours des exploitations de bugs dans la DeFi, même pour de grands projets, pas plus tard qu'hier. Alors faites toujours attention à l'endroit où vous déposez vos fonds. Et eh bien, vous voyez, ces hacks, ces exploitations de prêts éclairs, etc., eh ben, maintenant c'est presque devenu quotidien dans les cryptos. Donc vraiment, s'il vous plaît, soyez très prudents à ce sujet. Un autre outil qui peut être utilisé en particulier avec des super nouveaux projets est Etherscan ou le Binance Smart Chain Scan, donc pour la Binance Smart Chain. Il existe également des alternatives pour d'autres chaînes. Avant que les projets ne soient répertoriés sur des sites comme CoinGecko et CoinMarketCap, la plupart du temps, ils ne seront disponibles à l'achat que sur des DEX. Et pour ce faire, vous aurez besoin de l'adresse de contrat de ces fameuses cryptos. Ceci est généralement fourni sur le site des projets ainsi que sur les réseaux sociaux, mais il est toujours très important de vérifier que vous avez la bonne adresse de contrat avant de l'utiliser pour acheter des jetons à partir d'un DEX. C'est là que les explorateurs de blockchain tels que Etherscan sont utiles. Tout d'abord, vous aurez besoin de l'adresse du contrat qui ressemble à n'importe quelle autre adresse de wallet et qui sera étiquetée comme contrat sur le site du projet. On peut utiliser Sushi par exemple. Vous collez l'adresse puis recherchez et une page comme celle-ci apparaîtra. Si le projet est vérifié, donc par exemple comme dans ce cas-ci par Sushi, vous trouverez un lien vers le site ici ainsi qu'un tracker de jetons par là. Si vous cliquez sur l'onglet du contrat ici, eh bien vous pouvez voir le code réel du jeton. Et bien que vous n'ayez pas forcément besoin de pouvoir le comprendre, c'est généralement un bon signe si le code source a été vérifié, ce qui signifie qu'il a cette marque d'approbation verte ici. Une autre chose que vous pouvez vérifier est la section commentaires ici. Pour les cryptos ou les projets frauduleux, les commentaires seront presque toujours remplis de personnes qui le dénoncent et qui avertissent les autres de l'éviter. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les outils les plus basiques que j'utilise afin de trouver de bons altcoins quotidiennement. Mais bien sûr, sur cette chaîne, je vais parler de plus en plus d'altcoins dans le futur, étant donné que je suis convaincu que nous sommes sur le point de voir la prochaine phase de ce marché haussier. Donc je pense bien que les monnaies alternatives sont sur le point d'absolument exploser. Et donc vous allez voir des gains phénoménaux parmi toutes ces monnaies. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner les gars, je vais vous parler de plus en plus de ces cryptos à l'avenir. Et aussi, faites-moi savoir tout ça sur Twitter. Vous savez, je poste tout ce genre de trucs sur Twitter, je vous demande des suggestions d'altcoins à propos desquels je peux faire des recherches et dans lesquels je peux investir afin de possiblement vous les présenter dans mes vidéos. Mais un projet à propos duquel certaines personnes m'ont questionné, et en fait ce depuis des mois, et il s'avère que c'est également le projet qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Aussi, ce projet a apparemment également été mentionné sur la chaîne de BitBoy, donc je suppose que c'est pour cette raison que beaucoup de personnes demandent à d'autres youtubeurs ce qu'ils pensent du projet, simplement parce qu'il a parlé d'eux sur sa propre chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'Acria. Acria, c'est un tout nouveau protocole Oracle qui améliore le modèle de Chainlink que vous connaissez probablement. Et ceci nous vient tout droit d'Allemagne, un pays où l'adoption des crypto-monnaies connaît une croissance extrêmement rapide. Si vous vous souvenez d'il y a quelque temps, plus tôt cette année, l'Allemagne a autorisé les institutions à allouer des milliards de dollars au marché des cryptos si elles le souhaitaient. Et donc, en ce moment, on a beaucoup d'argent qui est prêt à potentiellement être investi dans des projets de crypto-monnaies tels qu'Acria, spécifiquement ici, en Allemagne. Donc ceci me fait aussi penser à... en fait ça fait exactement 1 an. Si vous vous souvenez d'il y a 1 an, c'était le début de ce qui a par la suite été appelé l'été DeFi, mais aussi plus spécifiquement l'été des oracles. Parce que souvenez-vous, si vous étiez déjà dans les cryptos, l'année dernière, tous ces oracles, avec bien sûr Chainlink qui a mené la danse, mais aussi Bend et Taylor, et plusieurs de tous ces projets oracles, ils ont vu des gains complètement dingues. Du coup, certaines personnes pensent que ça va encore se passer cette fois-ci, exactement 1 an après, étant donné qu'on entre dans le 12e mois depuis que ceci s'est passé. Donc si on voyait bel et bien tout ceci se répéter, alors bien sûr vous pouvez vous y attendre, ces jetons liés aux oracles pourraient bien recommencer à faire des dingueries ici, en même temps que le reste des marchés des cryptos, et donc pourraient bien être les grands gagnants de cette nouvelle course. Ok les gars, avant de continuer, voilà ma question du jour. Comme on vient de le voir, il y a juste 1 an, on a vu la DeFi et les oracles commencer à exploser.
En ce moment, on voit les NFT qui ont le vent en poupe. Du coup, quelle sera selon vous la prochaine tendance qui fera voir à un groupe de crypto des gains plus importants que les autres? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC pour participer au giveaway et allez voir les instructions si vous avez le moindre doute. Voilà, je m'étais un peu éloigné, donc revenons-en à Acria et le fait qu'Acria nous provient en fait d'Allemagne. Parce que cela rend le projet encore mieux étant donné qu'Acria est aussi localisé là-bas. Et ils ont déjà remporté le prix allemand de l'innovation du gouvernement allemand. Ils sont donc bien connus dans le pays et ont déjà noué de nombreux liens avec des institutions là-bas. Ceci est important à noter car même si seulement une poignée d'institutions commence à investir dans Acria, le projet commencerait à croître très rapidement car il est encore tout petit à l'heure actuelle. En plus d'avoir remporté le projet dont je viens de vous parler, Acria a également été mentionné sur CNBC, ce qui est important pour aider à donner confiance aux institutions et aux autres grands acteurs dans le projet ainsi que de se faire connaître dans le milieu. Ce qui est bien aussi, c'est que malgré ce qu'il a déjà accompli, ce projet est encore relativement peu connu, ce qui signifie que si vous pensez qu'il va réussir, eh bien vous pouvez toujours entrer avant les grandes foules, donc vous avez tous les gars à venir potentiellement. Aussi, un autre bonus c'est que si vous souhaitez acheter des jetons, vous pouvez le faire directement sur le site Acria et recevoir un bonus de jetons x2 en le faisant. L'achat de jetons nécessitera une inscription par email, mais cela ne prend que quelques instants. Vous trouverez également le site sur le white paper que vous pouvez consulter si vous souhaitez en savoir plus sur l'aspect technique du sujet. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ceci, vous trouverez un lien vers le site dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars, et moi je vous dis à la prochaine.